Chers amis, bon dimanche à tous. Joie nouvelle de se retrouver ensemble pour partager à travers cette émission Ta parole et la vérité, ces enseignements divins qui vont nous aider à mener une vie conforme à ce que Dieu veut pour notre véritable bonheur et qui se terminera par cette vie éternelle où on verra Dieu éternellement dans son paradis. Et je crois que c'est le bonheur pour chacun d'entre nous et c'est important d'y réfléchir et de prendre du temps pour pouvoir voir si l'essentiel nous le mettons en pratique dans notre vie et si nous ne nous laissons pas accaparer par des choses uniquement superficielles. Donc pendant quelques émissions, là, je voudrais faire un petit cycle spécial, pendant 2-3 émissions, on verra, sur la prière. Vous savez qu'on nous pose beaucoup de questions sur la prière, il y a beaucoup d'objections à la prière, et donc c'est bien, je crois, qu'on puisse réfléchir et essayer de voir qu'est-ce que c'est que prier. Alors il est clair qu'habituellement, moi je n'aime pas trop le mot prière. Le mot prière est un mot qui ne m'intéresse pas. Et la raison, c'est que on a l'impression que les chrétiens, dans le mot prière, mettent « je veux une formule qui puisse satisfaire mes désirs comme je veux, sans pouvoir transformer ma vie, en continuant à rester un bon païen, mais au moins que je puisse dire une formule, comme ça Dieu sera content et tout ira bien. » Eh bien, c'est pas ça. Et la prière, c'est absolument pas ça. Alors, avant de commencer à réfléchir sur la prière, on va commencer par lire certains passages bibliques sur des gens qui ont prié. Et je vous propose d'abord en premier lieu Luc chapitre 18. Et dans Luc chapitre 18, vous avez à partir du verset 9, le pharisien et le publicain qui vont au temple pour prier. Alors je vous lis Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Je peux même écrire au tableau. Je vous rappelle que Luc c'est LC. Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Le publicain et le pharisien. Alors, Jésus dit cette autre parabole pour certains qui se flattaient d'être des justes et regardaient avec mépris le reste des hommes. Déjà ce verset 1. Jésus dit cette autre parabole pour certains qui se flattaient d'être des justes et regardaient avec mépris le reste des hommes. Et c'est gênant quand même de voir aujourd'hui des gens qui pensent qu'ils vous disent carrément qu'ils ne pêchent plus. Nous sommes les bons, les meilleurs, les autres ne valent pas grand-chose. Et cette parabole-là peut peut-être s'adresser aussi à eux. Et chacun d'entre nous, essayons de voir notre vie. Est-ce que nous pensons, nous, que nous sommes meilleurs que les autres? Quel est le plus grand pécheur parmi nous qui écoute cette émission? Je ne sais pas. Et j'en sais rien et ça ne m'intéresse même pas du tout. Et c'est pas ça qui est important. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions nous efforcer de mener une vraie vie chrétienne. Et on n'est pas là pour juger les autres, pour regarder comment les autres vivent. Jésus dit cette autre parabole pour certains qui se flattaient d'être des justes et regardaient avec mépris le reste des hommes. Il ne faut pas mépriser les hommes, jamais. Et il faut toujours regarder dans les autres ce qu'il peut y avoir de bon, ou essayer de comprendre les situations même qui ont fait que peut-être ils se trouvent dans une situation difficile, pour essayer de les aider à pouvoir s'améliorer, pour être davantage de vrais chrétiens. Verset 10, 2 hommes étaient montés au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un publicain. Le pharisien se tenait debout et il priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, rapace, injuste, adultère, ou même comme ce publicain. » Et il voit le publicain qui prie à côté, hein. Et il condamne déjà le publicain sans savoir qui il est. Mais il est là, il dit que lui, le publicain, lui vit mal, et que moi, je sais que je vis bien. Je jeûne 2 fois par semaine et je paie la dîme de tous mes revenus. On a des gens, vous voyez, quand nous allons à la messe le dimanche, par exemple, ou quand nous prêchons, tu as des gens qui ont l'impression que les enseignements que tu donnes s'adressent aux autres qui sont là à côté, jamais à eux. Ils ont l'impression qu'eux, ils n'en ont pas besoin, mais que vraiment pour le voisin, la voisine, ton père, ta mère, ton frère, ton oncle, ta sœur, ça c'est important qu'eux, ils puissent changer. Mais nous, on a l'impression qu'on est les meilleurs. Je vous rappelle Matthieu chapitre 7, hein, la paille et la poutre. Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Et c'est important que chacun d'entre nous, dès qu'on veut prier et qu'on se mette en présence de Dieu, et qu'on regarde notre vie d'une manière simple et vraie, que nous soyons vrais avec Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu, ça n'a pas de sens. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, et Dieu sait ce que nous vivons. Et c'est pour ça qu'il est important, le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, celui-ci était en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre, car celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. À travers ce passage, on a ces 2 attitudes.
l'attitude de la personne qui en définitive n'a pas besoin de Dieu, qui se satisfait lui-même, qui vit sa vie, qui dit, moi, je n'ai pas tué, ça va, il n'y a pas de tranquille, ma vie est chrétienne, il n'y a pas trop de soucis. Et puis l'autre qui se reconnaît pécheur. Et je crois que pour que notre prière soit vraie, il faut en premier lieu que nous puissions comprendre que je m'adresse à quelqu'un qui est Dieu. Et dans la prière, si la prière que je fais est une prière qui ne me met pas en contact et en relation avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très important, parce que vous voyez, on a l'impression au bout d'un moment qu'à travers la prière, nous ne cherchons pas à être unis à Dieu, mais que dans notre prière, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir dire des formules, dire des choses, répéter, et à partir de ces formules, nous pensons que Dieu doit obligatoirement nous exaucer pour faire ma volonté à moi. Et on a l'impression que la plupart des gens, quand ils prient, ils recherchent non pas cette relation amoureuse avec Dieu, mais ils cherchent une formule qui fait qu'en la récitant, Dieu va obligatoirement faire ce que je veux. Dans le mot prière, quand je vous disais que je n'aime pas le mot prière, c'est pourquoi? Parce qu'on a l'impression que dans le mot prière, nous, on met quelque chose de magique. On veut que la prière soit magique. On veut que la prière soit une formule que je récite pour que Dieu fasse ce que je veux. Et ça n'intéresse absolument pas Dieu. Et Dieu ne souhaite pas des choses pareilles. Ce que Dieu veut, lui, c'est simple et c'est clair, c'est il veut que je puisse être uni à lui et que je puisse l'aimer. Et vivre ma relation amoureuse avec lui de la manière la plus simple et la plus vraie qui soit. Voilà ce qui est important. Il n'y a rien de plus important pour nous que de vivre cette relation amoureuse avec Dieu. La prière, c'est pas vraiment une formule que je récite. La prière, c'est premièrement chercher à vivre cette relation amoureuse avec Jésus. Je ne sais pas si une fois je vous avais dit, mais un jour j'avais pensé faire une neuvaine spéciale pour tous ceux qui veulent que Dieu réalise leurs souhaits et leurs désirs. Et je voudrais un jour inventer une neuvaine. Alors je vous rappelle que pour nous les catholiques, la neuvaine c'est quoi? C'est une prière qu'on fait 9 fois. Neuvaine, ça vient de 9. La dizaine pour les Je vous salue Marie, c'est 10. Une douzaine, 12. Neuvaine, c'est 9. Et donc je répète 9 fois ma prière. C'est ça la neuvaine. Alors souvent, habituellement, c'est une prière que je fais 9 jours de suite. Et la raison de la neuvaine, c'est quoi? C'est que je vous rappelle que le jeudi de l'Ascension, l'Ascension tombe toujours un jeudi. Le Christ monte auprès de son Père. Et maintenant qu'il monte auprès de son Père, il faudra attendre le dimanche de la Pentecôte pour que l'Esprit Saint vienne sur les apôtres. Et l'Esprit Saint, c'est le grand don que Jésus-Christ va faire aux apôtres. Il va leur dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. Et le grand don du Christ aux hommes, c'est l'Esprit Saint. Et pour que l'Esprit Saint vienne, une fois qu'il est parti auprès de son Père, les apôtres et la Vierge Marie sont restés en prière du jeudi au dimanche de Pâques. Le jeudi de l'Ascension, Jésus-Christ monte au ciel. Ensuite, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, pendant 9 jours, les apôtres et la Vierge Marie ont prié. Et après ces 9 jours, l'Esprit Saint est descendu sur la terre. Et c'est pour ça que la Vierge Marie et les apôtres nous ont montré qu'eux, ils ont bien prié pendant 9 jours. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on aime bien, à la suite des apôtres et de la Vierge Marie, faire des neuvaines. Alors, il est clair que dans la neuvaine, je veux montrer à Dieu, en faisant une neuvaine, que l'intention que je porte dans mon cœur est une intention qui pour moi est importante. Et comme c'est important, bien, je vais prier à cette intention, non pas une seule fois, mais 9 fois. Et je voulais proposer aux chrétiens, moi, une neuvaine extraordinaire, puissante, comme aucune neuvaine sur la terre. Et cette neuvaine spéciale du Père Hervé Marie, c'est une neuvaine qui ne peut commencer, donc pendant 9 jours, que lorsque le premier jour tombe un vendredi. Donc, on ne peut faire ma neuvaine, irréfutable sur le cœur de Jésus, qu'à condition que le vendredi tombe le premier du mois. Si le premier du mois est un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, la neuvaine n'est pas à faire. On ne la fait que le jour où le mois commence par le vendredi premier.
Et le vendredi 1er, pendant cette neuvaine, on prie toutes les 3 heures. Première prière à minuit. Deuxième à 3 heures. 6 heures, 9 heures, 12 heures. Et il y a une prière spéciale pour le vendredi 1er. Et toutes les 3 heures, tu fais une prière. Le vendredi, là, tu utilises une bougie rouge. En l'honneur, vendredi 1er, du Sacré-Cœur. Le samedi, jour dédié à Marie, on utilise une bougie bleue. Le dimanche, comme on est au Cameroun, on utilise 3 bougies. Vert, rouge et jaune. Et on prie en même temps pour le président de la République et pour le pays. Et chaque fois, pendant cette neuvaine, tu pries toutes les 3 heures. Une prière spéciale pour le vendredi, le samedi, le dimanche et chaque jour de la semaine. Tu fais un seul repas par jour. Et le vendredi, le repas là, ça c'est le poisson braisé avec 3 millions d'eau. Le samedi, le repas c'est le ndolé. Le dimanche, c'est le taro et la sauce jaune avec la chèvre. Eh bien, tu ferais une neuvaine comme celle-ci en disant aux gens que si tu veux que ta prière soit efficace, il faut te lever à minuit, te lever à 3 heures, te lever à 6 heures, te lever à 9 heures, 12 heures, faire la prière à 15 heures, 18 heures. Tu fais un programme pareil, avec une prière pour chaque jour, beaucoup de bougies. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens, si je faisais ça d'une manière sérieuse, qui commenceraient même dès qu'ils pourront à faire cette neuvaine pour essayer de voir si Jésus-Christ va réellement exaucer leurs désirs. Et ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la bougie que tu vas utiliser qui fait ta prière. Ce n'est pas parce que tu pries à 3 heures ou à 6 heures que ta prière sera exaucée par Dieu. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, dans notre prière, nous cherchons notre relation avec Dieu. Je tiens à vous dire une chose, c'est que toutes les bougies que vous achetez, qu'elles soient vertes, rouges, jaunes, noires, de n'importe quelle couleur, sont des bougies qui ne servent absolument à rien. La bougie, pour nous, dans l'Église, c'est simplement un signe qui nous rappelle à travers la bougie que le Christ est lumière. Et c'est pour ça qu'en général, lorsqu'on lit l'Évangile, en lisant l'Évangile, il y a 2 sérophéraires qui tiennent des lumières et qui sont là pour montrer que la parole que nous lisons, cette parole que nous donnons, cette parole qui est proclamée, est une parole qui est lumière pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a les bougies qui sont à côté de cette personne qui lit l'Évangile. Donc, nous devons comprendre que l'important, c'est pas de chercher une neuvaine efficace. L'important, c'est pas de prier forcément à telle heure ou à telle heure. L'important, c'est pas d'avoir une bougie. La chose la plus importante, c'est de vivre une relation avec Dieu qui soit vraie. Et si tu veux que ta prière soit efficace, première chose à faire, c'est reconnaître humblement devant Dieu qui tu es et ce que tu vis. Et ta prière sera efficace, en premier lieu, si tu acceptes devant Dieu de reconnaître ton péché et de demander pardon à Dieu pour ton péché. Je ne vois pas, mes amis, comment Dieu pourra exaucer la prière d'un homme qui continue à avoir un deuxième bureau. Mettez-vous vous-même à la place de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse bénir et exaucer quelqu'un qui vit mal? Comment voulez-vous qu'avec toutes les prières que tu fais, toutes les messes auxquelles tu assistes, comment veux-tu que Dieu puisse te bénir si toi-même tu es un corrompu? Si toi-même dans ta vie tu poses des actes qui sont mauvais? Comment veux-tu que ta prière soit écoutée par Jésus-Christ quand toi-même tu mets ta confiance dans Alain Mimbou, les Kamsi, les Magnussi et les marabouts du quartier? Et c'est pour ça que la première des choses à faire, si tu veux que ta prière soit une prière vraie, c'est de commencer par voir quelle est la relation que je vis avec Dieu. Et on voit à travers ce pharisien et ce publicain de Luc chapitre 18, le comportement de l'un et de l'autre. Et Jésus-Christ dira qu'il y a un qui aura été justifié et l'autre qui ne sera pas justifié. Je vous le dis, celui-ci était en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre. Et celui qui était en grâce de Dieu quand il est allé chez lui, c'est celui qui a reconnu simplement son péché. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Et si je veux que ma prière soit une prière efficace, une prière qui soit écoutée par Dieu, la première des choses à faire, c'est de montrer à Dieu que je reconnais que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et la chose la plus importante pour nous, c'est de vivre cette relation amoureuse avec Dieu le mieux possible. Essayer de faire que cette parole de Dieu qui nous est donnée, nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. Prenons l'exemple du fils prodigue, que vous connaissez par cœur, Luc chapitre 15. Ce fils prodigue va voir son père et dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Son père est vivant.
Et du vivant de son père, il lui dit que donne-moi ta part d'héritage. Et nous tous savons que l'héritage, on le reçoit une fois que notre père est mort. Et lui, dans sa vie, ce jeune garçon, considère que son père est déjà mort. Et à ses yeux, son père est mort. Et il prend l'argent que son père lui donne et il part, il vit dans la débauche. Et maintenant qu'il vit dans la débauche et qu'il s'est éloigné de son père ne peut rien faire pour lui. Et si tu veux que le Père puisse agir dans ta vie, il faut être avec lui dans sa maison. Tant que tu seras dans la débauche, tant que tu auras ton deuxième bureau, que tu seras dans l'orgueil, le mensonge, tout ce qu'on peut imaginer comme péché et que tu ne pourras pas changer. Même le Congo-ça, qui mine les gens, les murmures, qui ne servent à rien. Toutes ces choses, tant que je vivrai mal et que je ne veux pas changer de vie, Dieu ne pourra jamais m'aider. Et il faut avoir l'humilité, comme ce publicain, de reconnaître son péché pour revenir vers Dieu. Et une fois que tu reviendras vers Dieu, tu auras un contact avec Dieu qui fait que Dieu sera là. Et il sera là prêt à t'écouter et à t'entendre. Quand le fils prodigue est revenu dans la maison de son père, il a d'abord vécu dans la débauche. Il a fait ce qu'il a pu, il a dilapidé l'argent de son père. Et je vous rappelle, tant que tu as de l'argent et que tu donnes une bière à boire aux gens, tu as les amis comme ça, ils sont là derrière toi. Oui, tu es gentil, tu es beau, tu es grand. Dès que tu as plus d'argent, là, ils t'abandonnent tous. Et en plus, il est le premier à dire, regardez-moi un imbécile pareil. Quand il avait l'argent, il faisait quoi? Il dépensait bêtement son argent. Regardez maintenant comment il vit et ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que, tant que tu vis mal, arrange-toi comme tu veux. Et c'est une fois que le gars s'est aperçu que la vie est devenue difficile, qu'il s'est quand même réfléchi et pensé, j'ai quand même un père qui existe, un père qui est là, un père qui a des employés dans sa concession chez lui et qui travaille pour lui. Et au moins ses ouvriers sont bien payés. Et le gars commence à réfléchir. Il réfléchit sur sa vie. Il réfléchit sur les actes qu'il pose, les actes qu'il a posés. Et il reconnaît qu'il a eu tort. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et c'est ce que nous devons faire dans la prière en premier lieu. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et que chacun d'entre nous qui écoutons cette émission ce matin, si tu reconnais dans ta vie qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, si tu reconnais dans ta vie que tu as posé des actes qui étaient mauvais, n'hésite pas, mon frère, un jour, à entrer en toi-même, à réfléchir sur ta vie. Je te rappelle qu'un jour, tu vas mourir. Et le jour où tu vas mourir, tu vas passer devant Dieu, que tu le veuilles ou non. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et une fois que tu vas mourir, tu seras jugé. Et tu seras jugé sur les actes que tu as posés. Et si les actes que tu as posés étaient mauvais, eh bien, il y a l'enfer. Si les actes que tu as posés étaient bons, il y a le paradis. Il n'y a que deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Je vous rappelle ce verset, Deutéronome 30:15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Et c'est toi qui choisis. Et parmi les gens qui écoutent cette émission, il y a des gens qui ont choisi le bonheur, la bénédiction et la vie. Il y a des gens qui ont choisi le malheur, la malédiction et la mort. Et c'est toi qui choisis. Et en fonction des choix que tu fais, eh bien, le jour où tu mourras, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ou alors tu seras béni par Dieu. Et c'est pour ça que la première des choses à faire, avant de vouloir que Dieu m'écoute, avant de vouloir que Dieu fasse des choses pour moi, il faut d'abord que je reconnaisse que c'est à moi de me comporter comme un vrai chrétien. Le fils prodigue va réfléchir sur sa vie, il entra en lui-même. Et en entrant en lui-même, il va réfléchir et voir qu'il s'est mal comporté. Et il va reconnaître son tort, comme ce publicain qui se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il reconnaissait que Dieu est Dieu et que Dieu est bon, mais que lui, malheureusement, dans sa vie, il n'était pas très clair. Et il ose à peine regarder Dieu en reconnaissant son péché. J'en profite pour vous dire, il ne faut pas que notre péché nous fasse peur. Le péché, s'il te fait peur, c'est simplement le diable qui veut te détourner et te faire croire qu'à cause de ton péché, tu es foutu. Mais Dieu, jamais. Dieu ne te dira jamais que mon frère, tu es foutu. Au contraire, Jésus-Christ lui-même est venu, il a versé son sang, il est mort pour toi parce qu'il t'aime. Il ne te dira jamais que ta vie est foutue. Il te dira simplement que moi, ton Dieu, je t'aime. Je vous rappelle Jean 3,16, verset très connu par tous les pentecôtistes qu'on peut rencontrer. L'Église réveillée. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle.
Et le verset qui suit, Jean 3, 17. Car le Christ est venu, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et Jésus-Christ est venu pour sauver le monde et pour sauver chacun d'entre nous, pour sauver le pécheur que moi-même je suis, parce que moi-même je pêche. Et toi aussi, mon frère, dans ta vie, reconnais tes erreurs. N'aie pas honte et n'aie pas peur de reconnaître le mal que tu as pu commettre. Et un jour, fais comme ce publicain. Entre dans une église, mets-toi auprès du tabernacle et dis à Dieu en toute simplicité et en toute vérité, Seigneur Jésus, comme tu vois, il est vrai, je t'ai abandonné depuis quelques mois, quelques années. Peut-être que je suis plus fidèle, mais je reconnais que dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Et Jésus-Christ, je veux que toi-même, tu sois dans ma vie et que tu puisses me bénir, que tu puisses me donner le bonheur, la bénédiction et la vie. Et pour cela, moi, de mon côté, je m'engage à vivre comme tu le voudras. Et c'est pour ça que le fils prodigue, après son égarement, après ses erreurs, a reconnu qu'il était bon pour lui de retourner à la source qui est son père. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme un de tes ouvriers. Au moins j'aurai un salaire et à la fin du mois je pourrai vivre décemment. Mais je reconnais que je ne mérite plus d'être ton fils parce que je me suis séparé de toi et j'ai posé des actes qui ne sont pas bons. Et le Père, lorsque le Fils va arriver, je vous rappelle que le Père, ce n'est pas le Fils qui vient courir dans les bras du Père, parce que le Fils sait qu'il n'est plus Fils, il a dégamé, il s'est séparé de son Père. C'est le Père qui va voir son Fils au loin. Et le Père, chaque jour, son Fils étant loin, il devait regarder à l'horizon en disant dans son cœur, est-ce que mon Fils va revenir? Ce Fils que j'aime tant, ce fils qui est là, je veux son bonheur, mais il s'est séparé de moi, il m'a refusé. Est-ce qu'un jour il va revenir? Et un jour il voit la silhouette de son fils qui arrive au loin, à l'horizon, et lui-même se met à courir vers son fils pour lui faire comprendre que mon fils, moi ton Dieu, je ne t'en veux pas. On appelle Luc 15 les paraboles de la miséricorde, et notre Dieu est miséricordieux. Je vous ai déjà dit que j'ai connu une famille dans laquelle un père de famille déviergeait toutes ses filles à l'âge de 14 ans. Ce père est un homme ignoble. Je ne sais pas quel nom il faut lui donner. Mais même un père pareil, qui a déviergé toutes ses filles à l'âge de 14 ans, mon frère, je peux te dire une bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. C'est que si tu veux revenir à Dieu, Dieu ne te refusera jamais. Et abandonne ces pactes bizarres que tu fais, ces choses mauvaises, pour te mettre avec Dieu. Parce qu'il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Et le diable n'est rien devant Dieu. Et celui qui marche avec Dieu a le bonheur. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous, nous puissions reconnaître nos égarements, nos erreurs. Vous les sorciers, vous les francs-maçons, vous les rosicruciens, vous qui commettez des actes aujourd'hui qui ne sont pas conformes au plan de Dieu, vous qui acceptez de vendre vos enfants. Dieu te dit, mon frère, que qui que tu sois, si tu veux revenir à moi, il n'y a pas de problème. Et je suis prêt à changer ta vie. Je suis prêt à écouter tes prières et à faire un effort pour toi, pour te bénir dans ta vie. Mais je ne peux pas le faire sans que toi-même tu acceptes de te tourner vers moi. Reconnais, mon frère, tes égarements et tes erreurs comme ce publicain. Et en reconnaissant ses erreurs et ses égarements, reconnais que moi, ton Dieu, je suis ton Dieu. Et je suis le Tout-Puissant. Et je suis prêt à t'aider. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses connaître le véritable bonheur. Je vous le dis, celui-ci était en grâce de Dieu quand il est descendu chez lui, mais pas l'autre. C'est lui qui a justifié sa vie en disant « je suis pas si mal que ça, moi je me débrouille pas si mal, je veux quand même un messe de temps en temps. » Et regardez, il paye sa dîme, il fait des choses, il obéit à la loi. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions jamais nous séparer de Dieu. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos égarements, nos péchés et nous engager à faire un effort pour fuir ces situations mauvaises, pour nous mettre avec Dieu. Parce que Dieu, il est notre bonheur. Dieu, il est amour. Dieu, il est réellement miséricordieux. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions lui faire une confiance totale et absolue. Mon frère, avec la grâce de Dieu, nous pouvons tous connaître le véritable bonheur d'être des enfants de Dieu. Acceptons de faire des efforts pour manifester notre amour pour Dieu. Et Dieu ne sera pas insensible à nos demandes et à nos prières. Loué soit Jésus-Christ.